Bonjour à tous, coucou les amis, coucou tout le monde. Content, très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais continuer la petite série entamée de vidéos concentrées sur nos peurs, sur nos blocages et comment les dépasser. Ici, donc, c'est la deuxième. Il y a 3 vidéos en tout, hein. Normalement, tu les retrouveras facilement sur la chaîne et puis elles vont se suivre. Voilà, peut-être que je mettrai des liens quelque part en haut à droite, ou enfin voilà, s'il y a besoin, tu trouveras. Mais on va se concentrer déjà sur les messages d'aujourd'hui. On va effectuer donc le rituel numéro 2 avec ce jeu, très beau jeu, l'oracle de nos peurs à l'amour. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'inviter à faire un choix. Entre ces 3 options, ces 3 propositions. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps. En bas de la vidéo, je vais mettre comme d'habitude le timing qui correspond à ces 3 choix, les différents jeux que j'ai utilisés. Quoi d'autre encore? Le moyen de me contacter en privé aussi, si tu as besoin d'approfondir, si tu as besoin d'une guidance personnelle, directe, quel que soit le sujet, ben voilà, je suis là pour essayer de t'apporter mon aide, faire tout ce que je peux en tout cas. Donc tu peux me contacter en passant par mon site. Tu découvriras aussi les toutes nouvelles prestations que j'ai mises en place, les nouveaux services que je propose, donc en bas de la vidéo là, dans le petit volet d'information. Voilà. Si tu es nouveau sur cette chaîne aussi, quand même, bienvenue à toi. C'est une introduction un peu particulière, et puis là on va faire un travail ensemble avec ces 3 vidéos, ces 3 rituels proposés par l'oracle de nos peurs à l'amour, qui sont voilà, personnels quand même déjà, et qui peuvent réveiller certaines choses en soi, faire remonter des émotions, enfin voilà. Mais dans tous les cas, c'est productif et ça sera bénéfique pour toi. Voilà. Donc oui, n'oublie pas de t'abonner hein, si tu es nouveau. Et aussi, activez bien les amis la petite cloche à côté de s'abonner, la cloche de toutes les notifications, parce que sinon vous pouvez louper du contenu, louper aussi du contenu que je poste sur l'onglet communauté de la chaîne. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va découvrir ensemble, sachant que on va faire le rituel de tirer une carte d'amour, donc c'est déjà fait, et posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce message? Donc on va avoir un message, et voilà, je vais t'inviter ensuite à suivre le petit protocole tout simple proposé par ce livret. Donc 1, 2 ou 3, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro 1. On va découvrir ton message, donc, et si on suit le protocole, donc quand tu vas lire le message, la question à te poser avec soi-même, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce message? Puis, ressentez dans votre corps les émotions, pour ne pas les bloquer, mais pour les traverser, ou les laisser te traverser, et ne lisez qu'ensuite la peur au recto de la carte, et faites le lien. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On aura aussi un complément d'information. Ta foi, ta loyauté, ta fidélité s'unissent en ton cœur, car c'est là où je me trouve. Le jeu ici, c'est le divin. Tu n'es esclave de rien ni de personne. Seul notre lien invisible est éternel. Non, seul notre lien invisible et éternel est réel. Ok, donc je prends connaissance, oui, et conscience aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à conscientiser à travers ce message. Je te laisse quelques instants pour voir qu'est-ce qui t'empêche, toi, de réaliser, d'accéder à ce message. Ta foi, ta loyauté, ta fidélité s'unissent en ton cœur, car c'est là où je me trouve.
Tu n'es esclave de rien ni de personne, seul notre lien invisible et éternel est réel. Ici, il y a peut-être une difficulté à reconnaître le divin en soi. Tu vois, en plus avec comment ça s'appelle, l'encre ici, j'ai l'impression que toi, tu es une âme qui a besoin de voyager, qui a besoin de découvrir. Et ici, on a l'encre et la chaîne ici, et ça résonne avec tu n'es esclave de rien ni de personne. Peut-être que euh, tu as, tu as peur d'être enchaîné, d'être engagé, de ne plus pouvoir être libre de tes mouvements. En fait, le seul lien qui est indéfectible, c'est le lien entre toi et toi-même. Et ce lien, c'est signifie aussi le lien avec l'éternel. Ça, c'est la seule réalité. Ça, c'est la seule chose immuable. C'est la seule chose qui ne peut pas bouger à l'image d'une encre, tu vois. J'ai l'impression ici, c'est une invitation aussi à aller te connecter, t'ancrer en toi-même. Ta foi, ta loyauté, ta fidélité s'unissent en ton cœur, car c'est là où je me trouve. On va découvrir la peur qui est associée. J'ai peur de couper des liens avec la famille. Ah, c'est intéressant ça. J'ai peur de couper des liens avec la famille. Tu vois, en fait, alors, je fais une précision ici, c'est à extrapoler, c'est pas que la famille. Moi, j'ai envie de mettre, j'ai peur de couper des liens. En fait, tu as peur de la séparation, tu as peur de blesser, tu as peur de faire du mal. Tu as peur de te séparer aussi, de quitter peut-être des situations ou des personnes, alors que tu sais que tu vois, regarde là, c'est le désert en fait. C'est pas l'encre, elle est pas dans l'eau, elle est dans un désert. Pour autant, tu sais qu'il y a des situations qui sont stériles ou en tout cas qui t'apportent pas ton épanouissement et pourtant tu y restes attaché parce qu'il y a cette peur. J'ai le sentiment aussi tout simplement que par la famille ici on entend ton éducation, ce que tu as connu, le modèle, peut-être dans le moule dans lequel on t'a forgé. Euh, pour toi, il y a besoin de te libérer en fait de ça. Parce que tu as une autre destinée, tu n'es pas ta famille, justement. Je pense d'ailleurs que tu es une personne qui t'est incarnée dans une famille assez différente de la tienne. Et cette différence, elle a été certainement marquée, répétée, a été mise en évidence peut-être. J'ai peur de couper des liens avec la famille. Ouais. Alors voilà, je te dis ce qui vient, mais ce qui compte, c'est aussi toi, comment tu connectes avec ces messages. Qu'est-ce que ça vient évoquer en toi? Et alors, qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ce message? On a la trahison. Hmm. Tu vois le petit chat noir déjà. Ici, j'entends peut-être que tu t'es souvent considéré ou on t'a mis à la position du vilain petit canard, du chat noir de la famille, de la personne voilà, différente à plein de niveaux et une personne qui, justement, avec la trahison qui n'inspire pas confiance, c'est difficile de créer des liens. Ou c'est difficile en tout cas d'avoir des liens sains, de manière générale, tu vois, parce qu'on a le chiffre 11, 1 et 1. Donc les interactions entre les deux, parce que là, 11, c'est le chiffre qui unit 1 et 1.
Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder au message d'amour qu'on a eu aussi, ici? La trahison. C'est-à-dire que, eh bien, parfois, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu as la conscience des choses. Hein, on a la lune ici, la pleine lune, donc tu as pleine conscience des choses, mais pour autant, tu fais le choix de ne pas écouter ton cœur, de ne pas suivre ta foi, de ne pas être loyal vis-à-vis de toi-même, fidèle à tes valeurs, à tes principes, les tiens, pas ceux des autres. Donc des fois, c'est comme si tu tournais le dos au divin, en fait, euh, euh, en restant accroché, en fait, en restant accroché ici à certaines choses. Tout ce qui t'accroche, j'entends aussi, il y a la question de la dépendance affective, de la codépendance affective. Peut-être d'ailleurs que si tu coupes des liens, ou quand tu coupes des liens, tu as peur de trahir la personne, donc de faire du mal. Mais la personne la plus importante à respecter, envers qui être loyal et fidèle, c'est toi-même. Car si tu es fidèle à toi-même, vraiment, tu es fidèle au divin. Et j'ai envie de te dire, c'est tout ce qui compte. Parce que le divin, lui, il t'accompagne tout le temps. Il est avec toi, il est en toi. J'ai l'impression que parfois aussi, ce qui t'empêche d'accéder à ce message, c'est qu'il y a une sorte de confusion entre le message du mental, le message de la peur et le message du cœur. Parfois, tu es esclave en fait de tes propres pensées, de ton propre saboteur intérieur, ouais, le mental quoi. Tu vois, qui te souffle des petites phrases dévalorisantes peut-être. Bien voilà, écoute, j'espère que ce petit message et ce beau message, avant tout, aura résonné avec toi. N'hésite pas à partager autour de toi, à partager aussi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça sera super apprécié. Je t'envoie plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut! Choix numéro 2 à tirer par cette carte. Alors, je vais t'inviter à te poser et on va faire le rituel ensemble qui est tout simple. On va découvrir le message d'amour, donc tirer une carte d'amour. Voilà, on va découvrir le message et posez-vous la question en lisant ce message. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ce message? Puis, ressentez dans votre corps les émotions pour ne pas les bloquer, mais pour les traverser et ne lisez qu'ensuite la peur au recto de la carte et faites le lien. Ok? Donc c'est ce que je te propose, on va faire ça tout de suite. On a ce message pour toi. Je précise aussi, c'est le divin qui t'envoie directement ce message. Ou la source, ou Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux. Ta vibration est unique et est une facette de la source. En apparence, tu crois que seuls ceux qui ont le cœur ouvert peuvent l'accueillir. En vérité, chaque personne que tu croises est guérie, car l'amour n'a pas de limite et s'offre partout. Alors, je vais le poser ici, c'est un beau message, mais un message profond aussi. Je vais prendre le temps, moi aussi comme toi, de me connecter. Ta vibration est unique et une facette de la source.
On te rappelle en fait que tu fais partie, tu n'es pas séparé. Ici, j'entends l'idée de séparation, et puis en plus, tu vois, on a la dualité ici. La dualité. Tu n'es pas séparé du divin. C'est aussi la notion d'accepter l'autre comme ils sont, avec leurs imperfections. Parce qu'on est tous dans le même bateau en fait, j'entends, on est dans le même galère. On est là aussi pour évoluer, pour progresser, comme l'escargot, c'est ce que ça m'évoque. Donc avoir un regard d'amour, de compassion, surtout de compassion vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. En vérité, chaque personne que tu croises est guérie, car l'amour n'a pas de limite et s'offre partout. On va voir, je suis curieux, la peur qui est associée à ce message. J'ai peur de ne pas être compris, dans mes profondes intentions. J'ai peur de ne pas être comprise dans mes profondes intentions. J'ai l'impression que pour toi, c'est difficile en fait de t'exprimer clairement. En fait, ça rentre souvent dans des conflits d'ego, que ce soit conscient ou inconscient. Et c'est pas dire l'autre est dans l'ego ou quoi, c'est souvent partagé et c'est souvent, je pense, inconscient en fait. C'est une carapace, tu vois, comme l'escargot, c'est une carapace que l'on met pour se protéger parce que peut-être on veut avoir raison, ou on ne veut pas avoir tort, on veut avoir le dernier mot. Et, euh, et peut-être que c'est ce qui amène des, des conflits, des tensions ici. Parce qu'il y a souvent de l'incompréhension. Pour toi, je pense qu'il y a des difficultés, peut-être en ce moment, hein, particulièrement où tu lis ce message, de communication. Hein, c'est le chakra de la gorge ici surtout. Et de compréhension vis-à-vis des autres. Mais peut-être parce que, tu vois, attends, j'ai peur de ne pas être comprise dans mes profondes intentions. Parce que quelle intention est montrée? Est-ce que c'est vraiment l'intention qu'on montre? Parce que tu vois là, les escargots, j'aurais envie de dire, ben, si tu veux montrer tes véritables intentions, mets-toi à nu. Enlève ta carapace, enlève tes cornes rouges là qui montrent peut-être une forme d'agressivité. Je dis pas que tu l'es, hein, mais tu vois, je parle des escargots, voilà. Une forme d'agressivité, ou en tout cas qui envoie un signal, ici j'ai vraiment ça, qui envoie un signal qui n'est pas en accord, en alignement avec nos véritables intentions. Et pour toi, j'entends, la vie a été très souvent un combat, une compétition, une lutte pour faire sa place, pour obtenir de la reconnaissance, pour être écouté peut-être. Donc forcément, il y a certains mécanismes de défense qui ont été mis en place de manière inconsciente. J'ai peur de ne pas être compris dans mes profondes intentions. Donc si tu ouvres ton cœur, en fait, les autres aussi vont ouvrir leur cœur. Tu vois, là, les deux, ils sont presque similaires, donc ça va agir en miroir sur l'autre. Si tu t'ouvres à l'amour, que tu parles avec cette voix intérieure de l'amour, chaque personne que tu croises est guérie. Car l'amour n'a pas de limite et s'offre partout. Offre en fait, offre ces messages d'amour, offre tes véritables intentions. Tu vois, il faut que ça s'aligne en fait. Dans tes actions, dans tes pensées, dans tes paroles. On va voir le message complémentaire ici. Hop. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'amour. Tu vois, envoie un message. Regarde, là, ici, on a la dualité. Ici, la colombe, symbole de paix. Envoie la paix, envoie des fleurs, envoie de la compassion. Et regarde encore. C'est trop fou. On avait deux escargots qui sont quasiment similaires, mais tu vois un peu le message ici, les symboles. Et là, on a deux cœurs qui sont similaires. L'intention du cœur, c'est ça. C'est ça. Waouh, c'est trop beau là. C'est synchronisé. Enfin, comment les cartes elles se répondent quoi. Offre la paix, offre l'amour
et ça va s'aligner avec toi. En tout cas, tu seras amené à rencontrer des personnes avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, sur la même vibration. Là, en fait, regarde, ils sont sur la même longueur d'onde, la même vibration, mais c'est pas la même. Et j'entends vraiment, faut pas rejeter la balle à l'un, à l'autre, à toi, à l'autre, ou qui est le fautif, qui est le responsable. En fait, on s'en fout de tout ça. On laisse tout ça aux oubliettes. Ce qui compte, c'est toi, comment tu te positionnes. Donc, dans cette vibration d'amour, et le reste suivra, en fait. Ok, ok. Écoute, c'était un très très beau message. Je sais pas ce que t'en penses. Partage-moi si tu veux tes ressentis là. Je trouve ça magnifique. Enfin, j'adore les cartes là, comment ces deux-là elles se répondent. C'est trop beau en fait. C'est trop trop beau. Voilà. Donc, bah écoute, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Envoie-toi aussi beaucoup d'amour à toi-même. Hein. Peut-être on parle aussi de conflits intérieurs. Hein. Peut-être que les intentions ici ne sont pas comprises parce qu'elles ne sont pas claires à l'intérieur aussi. Tu vois, il y a une forme de dualité intérieure entre le cœur et le mental. Et là, alors qu'ils peuvent vibrer à l'unisson pour créer de belles choses, de grandes choses. Voilà, je t'envoie ouais, donc tout plein d'amour et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 3. Je termine, toi qui as fait ce choix. Je termine avec toi. Alors, on va faire le petit protocole tout simple. Donc, tirez une carte d'amour, c'est ce que j'ai fait, et posez-vous la question. Donc, quand tu vas découvrir le message que je vais te transmettre, qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ce message? Puis, ressentez dans votre corps les émotions pour ne pas les bloquer, mais pour les traverser, et ne lisez qu'ensuite la peur au recto de la carte et faites le lien. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je t'invite voilà, à te poser, à mettre sur pause aussi justement une fois que tu auras pris connaissance du message. Ah. Ah oui, j'ai pas précisé, ce message il t'est adressé directement depuis l'univers, depuis le divin. C'est dans la pureté de ton être que je te reconnais et que je me vois. De ton cœur, la grâce rayonne. De ta présence s'impose l'essentiel. Ta beauté éternelle, vibrante et joyeuse. C'est dans la pureté de ton être que je te reconnais et que je me vois. De ton cœur, la grâce rayonne. De ta présence s'impose l'essentiel, ta beauté éternelle, vibrante et joyeuse. Peut-être justement alors ici que toi, d'une certaine manière, tu te vois comme impur, pas digne peut-être d'être aimé, pas digne de vivre l'abondance, pas digne de quoi que ce soit. Mais il est question ici de miroir, j'entends, de l'image de soi, de ce que tu penses de toi. Je prends le temps de connecter avec le message, tout comme toi. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de travail sur soi. Tu as beaucoup évolué, mais c'est comme si c'était jamais suffisant, comme si euh, tu reconnaissais pas en fait, tu as du mal à reconnaître ton chemin parcouru, les difficultés, les défis dépassés, à reconnaître tout simplement la beauté, hein, la beauté de ton être, de ton âme.
ta beauté éternelle, vibrante et joyeuse. J'ai l'impression aussi, peut-être que, actuellement, notamment, comment te dire ça? Il y a plein de distractions en fait. Plein de distractions, peut-être que tu n'as pas de temps pour toi, et ça te fait perdre en fait dans des méandres, dans du cheminement mental. Alors que là, tu aurais besoin de te poser, de te retrouver et juste de te connecter à l'univers, de te fondre pleinement dans l'univers. Alors, je vais découvrir la peur qui est associée. J'ai peur d'enlever les masques, de lâcher les rôles. J'ai peur d'enlever les masques et de lâcher les rôles. Ouais. En fait, il y a la peur d'incarner pleinement la pureté de ton être, parce que c'est comme si en fait tu te... Moi j'entends, il y a la peur de se dissoudre, il y a la peur de ne plus exister en fait, il y a la peur de perdre les repères, de perdre pied, de, de partir loin en fait, tu vois, voilà, de partir trop loin et de ne pas être ancré, de ne pas revenir ici. Justement, ces masques, de manière inconsciente aussi, ils te protègent de ça. C'est des masques qui sont là pour te ramener dans la dimension terrestre, en fait. J'entends dans la dimension du temporel, avec le passé, le futur, avec l'espace, avec la matière. Alors qu'en fait, tu es un être beaucoup plus vaste que ça. Tu vois, regarde, ici, il n'y a pas d'aiguille. Le temps n'existe pas. Là, c'est le reflet de ce que tu es au fond, dans ton essence. Mais j'entends, ouais, il y a peur peut-être si tu oses en fait assumer ce message-là, euh, justement de ne plus te reconnaître, de ne plus savoir qui tu es, de ne plus peut-être pouvoir te synchroniser avec la vie terrestre. Mais pour autant, c'est une invitation ici à enlever justement les masques, à enlever les jeux de rôle, simplement être toi. On va voir en complément d'information ici ce qui t'empêche d'accéder au message, ce qui te limite. L'étoile de l'homme. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, peut-être que ces masques, ces rôles, ils ont été créés par rapport à ta relation avec les hommes. Que ce soit compagnon, que ce soit frère, ami, parent, frère, voilà. Mais la relation avec l'homme qui a créé des masques. Mais l'étoile de l'homme, ça représente aussi donc justement l'essence du masculin. Et on a besoin de ce masculin qui va être ici associé peut-être au mental, à l'ego, on peut l'associer à ça aussi. Et c'est lui en fait, il représente les masques. De devoir être fort, être dans l'action, toute l'image en fait qu'on a par rapport à l'énergie masculine, de manière générale et de manière spirituelle aussi. Alors qu'ici, tu vois, on a un homme. Regarde en plus, tu vois comment c'est là, avec son épaule un peu dénudée. Il y a quelque chose de très féminin aussi. Pourtant, ça reste un homme, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour toi d'assumer ta sensibilité, tes émotions, ton énergie féminine en fait. Parce qu'en plus, le chiffre 2, c'est ce qui me dit, moi. Ton énergie féminine.
Et peut-être que justement, on veut se mettre, tu vois, voilà, l'homme ici, on est d'accord que par rapport à ce que euh, prône peut-être la société ou l'éducation ou tout un tas de choses, ça c'est pas l'homme comme on peut le voir, hein, que ce soit dans les pubs, dans les réseaux, dans les séries ou quoi que ce soit. Ça c'est pas l'homme viril et tout ça, tout ce qu'on attend de lui. Mais pourtant c'est l'étoile de l'homme, ça. Ça c'est dans ce jeu c'est la représentation de l'homme. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un homme qui assume, qui revendique, et je le sens bien ancré en fait, voilà, bien ancré dans cette féminité, dans cette sensibilité. Donc comme je t'ai dit, l'étoile de l'homme, ça va être lié aussi au mental, à l'ego, hein. Ce qui t'empêche d'enlever les masques, et bah, c'est ton côté yang, oui, le côté masculin en toi qui s'accroche à ces masques, qui a peur de perdre la face, qui a peur d'être démasqué, qui a peur d'être vulnérable. Qui a peur d'être jugé peut-être, d'être incompris. Tu vois, on parle vraiment des rôles, donc c'est intéressant ici avec cette étoile de l'homme, hein. Le rôle de l'homme. Il y a peut-être des questions à se poser, euh, littéralement avec ça, pour toi. Quel est le rôle de l'homme pour toi? C'est quoi le rôle de l'homme? Est-ce qu'il a déjà un rôle à jouer en fait? Peut-être c'est ça la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer, que ce soit pour l'homme ou pour la femme d'ailleurs? Écoute, bah, je te laisse méditer sur tout ça. En tout cas, je trouve ça très très intéressant. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de la vidéo. Ouais, je suis curieux de savoir un petit peu ton avis. On avait un message très différent des deux autres encore, un message, voilà, un message différent. Donc bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Surtout, bah, prends bien soin de toi et je te retrouve à très vite, tout bientôt, pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut!